qui s'est passé le 7 octobre, il y a 2 ans, un acte de résistance? Les Palestiniens se sont soulevés et ont résisté à l'oppression israélienne. Oui, et je suis contre la vidéo. Si tu qualifies un acte de résistance, Non, la sortie de Gaza, le combat où ils ont tué 1200 personnes, absolument 7000 personnes. Résistance innocente israélienne. Ils ont tué des bébés et des grands-mères. Cet invité palestinien a été pris au dépourvu. Regardez. Considérez-vous le 7 octobre comme un acte de résistance? Les Palestiniens ont le droit de lutter contre leurs oppresseurs. Ce n'était pas la question. La question portait sur ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a 2 ans, un acte de résistance. Les Palestiniens se sont soulevés et ont résisté à l'oppression israélienne. Oui? Oui, c'est mon problème. Ce n'était pas un acte de résistance, mais un acte de terrorisme abject. Donc je peux absolument être kidnappé. Des victimes de l'Holocauste enlevées, des gens torturés, brûlés vifs, des maisons incendiées. Tu sais, Nous vivons dans un monde où rien ne peut justifier le 7 octobre, et pourtant le 7 octobre justifie tout. tu as bien justifié 731 jours. Tu as bien justifié 731 jours. C'est un bébé tué chaque heure. Je comprends qu'Israël a utilisé... J'ai été très critique envers le gouvernement israélien. Eh bien, je l'ai été. Tu n'as pas écouté. Mais la raison, au début, j'ai été très clair. Israël avait le droit de se défendre. Et la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de me défendre, et la raison, eh bien sûr que si. Ils en ont le droit, mais pourquoi est-ce acceptable? Si tu penses le contraire, c'est ton avis. Bien. Le droit international est clair. Un pays ne peut pas emprisonner des personnes ni leur imposer l'apartheid. Désolé, si un pays a 1200 personnes qui ont été tuées, il a le droit de se défendre. Contre les personnes qui l'occupent, Tu l'as déjà appelé résistance. Suis-je palestinien? As-tu le droit de résister? Je suis contre la vidéo. Présenter un acte, même sans en être l'auteur, comme résistance, me dérange. non, la sortie de Gaza, le combat des... Ils ont tué 1200 personnes. Absolument. Ils veulent 7000 personnes. Ils ont enlevé des bébés et des grands-mères. Comment tu trouves ça? Résistance? Des ministres israéliens sont protestés. Il y a des manifestations devant les prisons pour le droit de violer des prisonniers palestiniens. Désolé, je n'ai pas fini de parler du 7 octobre. Non, je parle des jours de... Pourquoi l'appeler résistance? Vous croyez que le monde souhaite revivre une situation comme celle du 6 octobre? Je m'attends à ce que toute personne civilisée, décente, avec un minimum d'humanité, qualifie ce qui s'est passé le 7 octobre d'actes terroristes méprisables commis par 3000 terroristes. Le journaliste a demandé qui a attaqué un festival de musique, tuant des centaines de jeunes et en enlevant d'autres. J'ai été sans équivoque, à maintes reprises, en condamnant le meurtre de civils. Vous avez dit que cela ne s'appelait pas un acte de résistance. Pourquoi condamneriez-vous un acte de résistance? Pierce, je suis clair, les humains ont droit à la vie. Tuer des civils innocents est injustifiable. Ont été tués par un homme armé masqué du Hamas. Tu viens juste de l'appeler un acte de résistance il y a 5 minutes. Les Palestiniens vont résister. Que ce soit, alors pourquoi condamnerais-tu un acte de résistance? Oui, je condamne le meurtre de civils et je continuerai à le faire. Les Palestiniens vont résister à leur occupation. S'agissait-il de terrorisme ou de résistance? Le terrorisme israélien a existé. Oui, absolument. Non, depuis le Belfort et du Hamas ce jour-là. Quoi? C'était ça, un acte de terrorisme? Je ne vais pas appeler ça un acte de terrorisme. Comment appelleriez-vous ça? Je vais appeler ça une partie de la résistance palestinienne. N'est-ce pas? Donc par conséquent, légitime. Les Palestiniens ont le droit de lutter pour leur liberté. Encore une fois, un autre exemple d'un soi-disant activiste pro-Palestine qui montre son vrai visage. Condamnez-vous le terrorisme? Oui, c'est terrible. Ce qui s'est passé le 7 octobre l'est aussi. C'était terrible? Non. Enfin, attendez, il faut prendre en compte le contexte. C'est ce qu'ils font, ils tournent en rond avec cette logique très circulaire. Maintenant, ce gars-là, en fait, je pense qu'il dit essentiellement qu'il soutient le 7 octobre, donc bravo à lui, vous voyez. Au moins, il le dit ouvertement et il l'admet, vous savez, j'aime quand ils sont honnêtes, et là, c'est rafraîchissant, un peu d'honnêteté ici. Mais en même temps, ils veulent se réclamer de la morale, tout comme ils veulent prétendre avoir la supériorité morale. En gros, on a le droit de vous tuer, de vous attaquer et de commettre tous ces actes odieux. Mais si vous répondez maintenant, alors nous irons pleurer auprès des Nations Unies, puis nous irons pleurer auprès de l'Union européenne, puis nous irons pleurer auprès de l'Amérique. Vous savez, c'est clairement une mentalité de victime. Je peux t'attaquer autant que je veux parce que
Tu sais, je te résiste. Tu réponds, puis tu commences à pleurer. Tu as littéralement vu ça, avec des vidéos palestiniennes d'influenceurs le 7 octobre criant Allahu Akbar. Tu sais, j'adore ça, c'est génial. Une seconde plus tard, en pleurant, tu avais Monsieur Fafo. Il est passé de célébrer le 7 octobre au 8 octobre. Il pleure. Allahu Akbar. Je le jure devant Dieu, c'est une grande fierté, Allah est le plus grand. Moi aussi, c'est un sentiment de fierté, c'est le plus grand. Alors c'est quoi au juste? Tu sais, tu veux jouer, mais tu ne veux pas en assumer les conséquences. Et ça m'amène justement à notre marchandise FAFO. Regardez notre sweat à capuche avec Bibi Netanyahu et Donald Trump sur un pull, c'est quelque chose qu'on a sorti. Et si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez acheter quelque chose pour les fêtes, allez jeter un œil. Et très bon travail ici par Pierce. En fait, tu sais, Pierce, Morgan W, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, envisagez de nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. Pour accéder au contenu exclusif, rendez-vous dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et rejoignez-nous. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.